I don't know. Machine was yeah. Make a report all along. Fais ça, Vamos chercher. Son pays débloqué. Sous CPTA pour que il commencer rencontre ça, commencer dialogue ça. Et encore une fois, je remercie de ce que vous continuez. Et vous pas continuer pour rien, mais vous continuez à partir de toute proposition que nous avons faite. Et dans la proposition, il y a un élément qui est fondamental et me tient à signaler là. Ce n'est pas CPTA qui t'a demandé, qui t'a observé que ça que nous avons là, il ne peut pas mener nous côté nous voulons arriver. Côté nous voulons arriver, il y a plusieurs éléments, dont les élections dans le meilleur délai que possible. Et il était clair pour nous, après analyse et après observation, dans qui état que le pays a eu, dans tous côtés, ce n'est pas seulement Port-au-Prince, tout pays a un délabrement. Nous avons déjà le gouvernement, toute institution en délabrement. Entrepreneurs, petits machins, tout le monde dans une situation désastreuse. Et nous ne pas croire que nous sommes capables de faire ça, que nous sommes capables de continuer sur route ça. Donc, dans la rupture que nous avons pour faire, nous pensons que assise ça, est extrêmement important. C'est un point, c'est une porte que nous avons ouvert pour une nouvelle gouvernance. Malheureusement, ce n'est pas une gouvernance élue, mais nous voulons une gouvernance qui reflétait vraiment l'intérêt société à travers les groupes politiques et à travers les groupes de la société civile. Donc vraiment, c'est l'objectif. Et nous voyons le programme, nous avons le programme,
Objectif là, c'est clair. CPT a gagné des actions pour le faire, pour ne pas quitter le pays dans le vide. Et encore une fois, dans ce sens-là, je suis fier de camarades membres CPT qui a accepté pour técharger ça alors qu'il a menacé à droite à gauche. Je remercie en tant que patriote, particulièrement dans les gens dans CPT qui te dit, eh bien, ils mettent prend visa. Il faut commencer à dire ça. Ils sont à rebours de l'histoire parce que nous-mêmes, nous Haïtiens, nous faisons de la solidarité internationale. Le pays d'Haïti fait de la solidarité internationale. Non seulement nous montrer dans les faits, dans les armes, sans tout héros qui a le gourmet avec tous les peuples autour de la terre, pas seulement en Amérique latine, mais là, aux États-Unis, alors qu'il y a mis dehors, nous aidons bâti les États-Unis en tout. En tout cas, de toutes les façons, on ne va pas parler longtemps, mais samedi, on va tant travail nous et me convaincu que nous pourrons remettre un travail cap correct, cap cohérent et qui permettre nous avancer. Et en plus de ça, bien content que le couplet que nous avons chanté, de salut bien. Et c'est ça que nous avons montré aujourd'hui, avec l'autre jour. Nous allons sortir des résolutions qui montrent que ce n'est pas vrai que nous divisons. Nous avons diversité. Et à l'intérieur de la diversité, nous pourrons jouer une union que nous avons besoin pour nous voyer Haïti monter, voyer puis devant. Donc encore une fois, je souhaite nous bonne assise et bonne résolution. Et encore une fois, merci. Chef de délégation de l'OIF et des pays africains et tous les chefs de parti et présidents d'associations. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour la nation et pour la récupération d'une grande partie de notre souveraineté nationale. Souveraineté qui se traduit par la décision que nous, classe politique et société civile, prenons pour notre pays, avec la vision d'une Haïti régénérée et avec le sentiment de récupération des valeurs de nos ancêtres qui nous ont livré cette terre. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour des réflexions philosophiques, académiques, etc. On est ici pour prendre des décisions. Et des décisions d'abord qui vont affecter la population. Décision, par exemple, de quelle formule de gouvernance nous voulons avoir à partir du 7 février. Quelle est la meilleure formule pour faire face à l'insécurité, à la mauvaise gouvernance, aux réfugiés et au programme de retour chez eux dans leur quartier et préparer les élections pour avoir des gouvernants légitimes et qui font confiance à la population et qui sont acceptables pour la population. Donc, encore une fois, merci d'être venu aujourd'hui, dimanche, à ces assises. Je le répète, il nous faut prendre des décisions
sur la gouvernance de ce pays à partir du 7 février. Et avec les secteurs qu'on a rencontrés à la villa d'accueil, on s'était mis d'accord pour que le terrain soit libre. Maintenant, le terrain est libre. Merci et bon travail. Chers collègues, membres du Conseil présidentiel de transition présents avec nous ce matin, messieurs les représentants d'institutions internationales invités en qualité d'observateurs à ces assises de suivi du dialogue politique interhaïtien initié les 18, 19, 20 janvier à la villa d'accueil. Mesdames, messieurs les représentants des organisations des secteurs politiques, religieux, syndicales, des affaires, de la société civile en général. Mesdames, messieurs de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs, je voudrais au prime abord souhaiter la plus cordiale bienvenue à vous tous ici présents. Vous faites un grand honneur au Conseil présidentiel de transition en répondant à son invitation à ce moment particulier de son histoire et de notre histoire de peuple en proie à toutes sortes de déchéances pour venir participer à ces assises particulièrement importantes. Aux réunions bilatérales convoquées par le Conseil présidentiel de transition avaient pris part 11 regroupements d'organisations préoccupés par la conjoncture politique alarmante et soucieux d'éviter au pays ce spectre de chaos qui le menace à l'approche du 7 février 2026. Cette date fatidique qui marque la fin du mandat des institutions de la transition. En effet, le 7 février marquera la fin du dispositif transitoire mis en place par l'accord du 3 avril 2024 et le décret portant création et fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le CPT. Aussi, toutes les institutions, toutes les autorités liées à ce dispositif deviendront caduques. Elles ne peuvent en aucun cas continuer légitimement à œuvrer au service de la République. Seul un nouvel accord peut redéfinir la gouvernance politique du pays et donner mandat aux autorités de l'État. C'est dans cette perspective que nous nous réunissons aujourd'hui ici, à l'hôtel Montana, encore demain et mardi, pour qu'ensemble, représentants des forces vives de la nation, nous recherchions et trouvions dans le dialogue, la concertation, un sens élevé de l'intérêt collectif, les éléments constitutifs de ce nouvel accord qui garantira la passation pacifique ordonnée du pouvoir le 7 février. Sans coup de force interne, ni imposition externe immanquablement vouée à l'échec. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 3 journées d'assises, il nous reviendra de manière pragmatique, tenant compte du temps limité qui nous sépare de l'échéance du 7 février et surtout de l'ingérence grossière de puissances étrangères dans les affaires du pays, de définir clairement l'architecture de l'exécutif gouvernemental de la transition post-7 février, monocéphale ou bicéphale, préciser les profils et les critères des choix des nouvelles autorités chargées d'assurer la continuité de l'État, garantir la sécurité en tout temps et en tout lieu du territoire national, créer l'environnement propice et l'intérêt des citoyens pour la tenue de bonnes élections. Ces décisions prises, matérialisées dans un accord,
seront-elles imposables aux apprentis dictateurs, aux laquais des puissances étrangères qui veulent nous maintenir dans la déchéance la plus humiliante? Comment seront-elles mises en application? Se demandent perplexes certains d'entre nous, beaucoup même. Sachez qu'elles feront basculer le rapport de force par l'engagement collectif qui sera signé au nom de la nation au terme de ces assises. Et avec intelligence, tact, réalisme, le sens des négociations, nous ramènerons à la raison les fils égarés et éviterons au pays le spectacle douloureux de l'imposition d'une soi-dite solution par l'étranger à la crise haïtienne. Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques et des organisations sociopolitiques, le dialogue politique est un outil indispensable pour la stabilité, la consolidation de la démocratie participative. Il est le chemin crucial vers la paix, le développement durable. Il établit la confiance, cet élément sur lequel s'édifient les grandes œuvres. Si notre pays s'engouffre dans une crise interminable, c'est précisément parce que les acteurs politiques haïtiens, particulièrement méfiants les uns envers les autres, ne choisissent la voie du dialogue politique. De 1986 à 2026, après 40 ans de transition démocratique, nous en sommes encore à chercher une formule de démarrage. Tant que nous n'optons pas pour le dialogue de façon permanente, notre pays sera la risée des autres. Mesdames, Messieurs, avant d'ouvrir formellement ces assises, permettez-moi de rappeler deux choses. La première, nous devons aimer charnellement ce pays, le nôtre, car les événements survenus sur le plan national nous montrent que seuls, sur ce coin de terre légué par nos ancêtres, nous pouvons être bien, à l'aise et respectés. Seule la caille, nous bien. Et nous devons préparer le terrain pour que frères et sœurs nous qui dehors, capables, retourner dignement, choisir, venir vivre, ici là. Nous devons tout faire pour sauvegarder l'indépendance de ce pays et sa souveraineté, et cela au péril même, s'il le faut, de notre vie. La deuxième chose que je voulais rappeler, les pays n'ont pas d'amis, mais des moments d'amitié. Quand les intérêts s'entrecroisent, l'amitié est au beau fixe, mais quand ils sont divergents, l'amitié disparaît et fait place à l'affrontement. Il faut toujours s'y préparer. Après ces deux considérations, je vous invite à entamer un dialogue sincère, franc, ouvert, en mettant en avant les intérêts supérieurs de la nation qui a beaucoup souffert de l'incompréhension de la plupart de ses fils et de l'arrogance de certains représentants de pays dits amis d'Haïti. Retenez bien ceci, seuls les Haïtiens ont l'obligation et la responsabilité de sauver Haïti. Merci. Je déclare donc ouvertes ces assises pour le bien du pays tout entier.